Bonjour à toi et bienvenue sur les nouveaux formats du podcast Vers l'éclosion. Après les épisodes que j'ai enregistrés avec des femmes qui t'ont partagé leur histoire avec la maladie, j'avais envie de reprendre le podcast parce que c'est un format qui me parle. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de te parler d'hypersensibilité. En tout cas, de te parler d'hypersensibilité à travers ma propre histoire. Alors il y aura de l'hypersensibilité, il y aura aussi peut-être d'autres choses que j'ai explorées, que j'ai expérimentées et que j'ai envie de te partager. Mais en tout cas, je te partagerai des choses qui, je l'espère, t'aideront, te donneront des pistes à explorer et pourquoi pas te donneront envie d'être accompagné. Que je t'accompagne à vivre au mieux avec ton hypersensibilité. Je te laisse avec l'épisode qui va suivre et je te souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur et que je trouve extrêmement intéressant et important à connaître de manière générale et peut-être plus encore quand on est hypersensible. C'est ce lien, en tout cas le lien que je fais entre l'hypersensibilité et les traumatismes. Les traumatismes, on en a tous et toutes vécu au cours de notre vie et probablement qu'on en vivra encore. Le traumatisme ne se définit pas par la violence d'un événement, mais plus par la façon dont on va vivre un événement. Ce qui fait que deux personnes qui vivraient un même événement auront un ressenti différent et donc une pourra développer un traumatisme par rapport à cet événement et l'autre non. Les traumatismes peuvent être ponctuels, par exemple liés à un événement précis, un décès par exemple, un accident de voiture, ou bien peuvent être plus sur la durée, quelque chose où en fait le traumatisme serait construit par l'environnement dans lequel on baigne, un environnement qui serait pour le coup dysfonctionnel, voire toxique. Je crois que j'oublie rien sur ce qui fait le traumatisme. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel quand on va vivre un événement qui va constituer un traumatisme? Pourquoi ça se transforme en fait en traumatisme? Donc je l'ai dit, il y a notre propre perception, notre propre sensibilité. Et puis c'est au niveau émotionnel que ça va se jouer. Donc je l'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a traumatisme, c'est qu'il y a eu un trop-plein. C'est arrivé trop vite, c'est arrivé trop tôt, ou bien il y a eu aussi du trop peu. C'est-à-dire que soit l'événement a été trop pour notre... Quand je dis c'est trop, cet événement a été trop pour notre système nerveux. Et donc le système nerveux, comme ça a été trop pour lui, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé une solution à cet événement-là. Il n'a pas pu mettre un sens. Et du coup, l'événement, il reste dans le système nerveux comme s'il était toujours d'actualité en fait. Donc le système nerveux, il vit toujours en pensant que cet événement est toujours présent. Trop vite aussi, c'est peut-être qu'on a dû grandir trop vite, qu'on a dû s'occuper, en fait, avoir une responsabilité qui était trop grande pour nous. Un enfant qui s'occupe de quelqu'un comme si c'était un adulte. Et puis quand je parle du trop peu, c'est-à-dire que dans un événement en particulier ou dans un environnement en particulier, on n'a pas reçu le soutien dont on avait besoin, dont notre système nerveux avait besoin pour nous dire « Ok, il y a eu cet événement, mais maintenant je suis là et ça va aller mieux. » C'est-à-dire que soit on a été seul à gérer cet événement, soit parce que nos parents ou nos figures d'attachement, donc ce sont les personnes qui se sont occupées de nous enfants, n'étaient pas disponibles,
n'était pas là physiquement ou n'était pas disponible émotionnellement, soit parce que nos besoins ont été niés, n'ont pas été validés. Ça peut être aussi du trop peu, c'est-à-dire on a eu un manque de quelque chose. Voilà ce que je peux dire sur la définition un petit peu dans son ensemble du traumatisme. Très souvent, on entend traumatisme lié à l'enfance. Et c'est vrai que c'est de ça dont je veux parler dans l'épisode. Alors, il y a des traumatismes qui interviennent lorsqu'on est adulte. Mais pour moi, ils ne vont pas nous impacter de la même façon que lorsqu'on est enfant. Lorsqu'on est enfant, donc on appelle ça un traumatisme développemental, c'est-à-dire qui a lieu au cours de notre développement et notamment au cours du développement de notre cortex préfrontal qui se termine aux environs de nos 25 ans. Ça veut dire que jusqu'à 25 ans, notre cortex préfrontal n'est pas mature, n'a pas fini sa construction. Et c'est parce qu'il n'est pas mature qu'on va avoir des réactions émotionnelles qui vont être moins stables, une réactivité au stress qui va être beaucoup plus importante, et des ressources pour mettre un sens aux événements qu'on va vivre qui vont être moins développés. Ce qui fait que les événements qu'on va vivre, donc jusqu'à nos 25 ans, qui constituent des traumatismes, vont être des traumatismes qui vont être beaucoup plus marquants. Et quand on dit marquant, c'est pas que marquant dans la tête, c'est-à-dire pas forcément on s'en souvient, mais le système nerveux, le corps, va s'en souvenir et va mettre une empreinte en fait dans le corps de ces traumatismes qu'on a vécus. Donc voilà pourquoi on parle de traumatisme dans l'enfance, parce que ce sont les traumatismes les plus impactants et surtout ceux avec lesquels on va se construire et qui vont nous suivre même à l'âge adulte. Ces traumatismes-là, et notamment l'environnement peut-être dans lequel on va vivre qui est dysfonctionnel, vont générer des stratégies d'adaptation et de survie. Et ça aussi, ça va nous suivre une fois qu'on est adulte parce que ces stratégies vont faire partie de notre rapport au monde, notre comportement. Et notre base, en fait, ça va faire partie de notre base, notre norme. Donc on va continuer à fonctionner de cette façon-là. Pourquoi les stratégies d'adaptation et de survie se mettent en place quand il y a traumatisme ? Un cerveau d'enfant ne va jamais pouvoir remettre en question l'environnement dans lequel il vit, aussi dysfonctionnel, aussi toxique soit-il. Tout simplement parce que il dépend de cet environnement-là. C'est cet environnement-là qui assure sa survie. Donc, il ne peut pas remettre en question l'environnement dans lequel il vit puisque il est impuissant, il ne peut rien faire dans cet environnement. Et puis surtout, s'il le remet en question, il remet aussi en question sa survie en quelque sorte. Ce qu'il va faire du coup, c'est qu'il va plutôt remettre en question lui-même. Il va penser que le problème, c'est pas l'environnement, le problème, c'est lui. Et du coup, de cette façon, il va avoir l'impression, alors tout ça c'est inconscient bien sûr, il va avoir l'impression d'avoir une marge de manœuvre, de pouvoir changer les choses. Et c'est là où les stratégies de survie, d'adaptation se mettent en place. Pour vivre dans un environnement dysfonctionnel, toxique, l'enfant va mettre en place des stratégies pour faire en sorte que l'environnement soit le plus sécurisant possible, le plus calme et le plus apaisant pour lui. C'est comme ça que les stratégies se mettent en place et c'est comme ça qu'on les conserve une fois adultes puisque ça fait partie de notre construction et qu'on a appris à grandir comme ça, comme si c'était quelque chose de normal finalement. Voilà pour tout ce qui est factuel en termes de traumatisme.
Maintenant, pourquoi je fais le lien avec l'hypersensibilité ? Pour moi, l'hypersensibilité innée, ça n'existe pas. On ne naît pas hypersensible. Par contre, chacun et chacune d'entre nous avons des sensibilités qui sont différentes. Certains vont être plus sensibles que d'autres. Et ça, par contre, j'y crois. On est plus sensible, avec une forte sensibilité, plus haute peut-être que la norme, mais pour moi, ce n'est pas de l'hypersensibilité au départ. Et je fais le lien, notamment avec ce que j'ai vécu. C'est pour ça aussi que tout ce que je partage dans les épisodes, c'est par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience. C'est ma vérité à moi. C'est pas une vérité absolue, mais c'est une vérité qui fait sens pour moi par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je la partage, parce que ça peut être aussi ta vérité à toi finalement et la vérité d'autres personnes. Donc on est avec une sensibilité qui est plus grande. Donc avec cette sensibilité plus grande, on a plus de chances d'être impacté par les événements qu'on va vivre. Parce qu'on a une sensibilité plus grande. Et puis, en ayant cette sensibilité plus grande, ça va nous permettre d'avoir des stratégies d'adaptation où c'est dans ces stratégies, pour moi, que l'hypersensibilité, elle va prendre racine. Parce qu'une stratégie d'adaptation, c'est quoi ? C'est faire en sorte de rester en vie dans mon environnement. Donc, par exemple, si j'ai une personne qui est imprévisible dans mon environnement, ma stratégie d'adaptation et de survie, ça va être d'être complètement alerte sur le comportement de cette personne, de façon à, par exemple, si c'est une personne violente, de façon à éviter les coups, ou de tout faire, de voir ce qui permet d'éviter à la personne de se mettre en colère, ou de lui faire plaisir. Tout ça, ça peut faire partie de stratégies d'adaptation. Mais du coup, la sensibilité que j'ai, si elle est plus forte, elle va m'aider à faire tout ça. Et c'est là où la sensibilité se transforme en hypersensibilité et où on a l'hyper-empathie qui se développe, l'hypersensorialité, l'hypervigilance. Pour moi, tout ça, c'est à ce moment-là que ça se développe. Parce que tout ça va être des capacités plus à justement rester en vie dans mon environnement et optimiser au maximum mes stratégies de survie. Pour te donner un exemple personnel, du coup, à partir de l'âge de 6 ans, donc je sais que je suis plus sensible que la norme, pas parce que je m'en souviens, mais parce qu'on me l'a dit. À partir de 6 ans, mon frère a été diagnostiqué avec un handicap lourd, et il est non-verbal, ce qui fait que tout ce qu'il va vivre, qui va être potentiellement frustrant pour lui, où il y aura de la colère, ça va être exprimé par de la violence. Donc avec des crises où en fait il n'y a pas forcément d'élément déclencheur, ou alors l'élément déclencheur il arrive bien plus tôt que le moment où il y a la crise. Et parfois, il n'y a pas d'élément déclencheur parce on essaie de comprendre aussi à force. Ce qui fait que cette crise-là va se déclencher. Et donc, cette violence fait que, à tout moment, il pouvait taper mon entourage ou il pouvait me taper moi. Et donc, pour éviter en fait de prendre un coup et pour rester alerte à son comportement et au fait que ce soit un comportement qui est imprévisible, j'ai développé le côté... En fait, pour moi, il y a tout qui s'est mis dedans. À la fois l'hyper-empathie, l'hypersensorialité et l'hypervigilance. Parce que mes yeux avaient besoin de voir des détails qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille, comme quoi ça pouvait dégénérer. Pareil au niveau de l'ouïe. Est-ce que mon frère allait faire un bruit un petit peu différent d'habitude, qui aurait pu donner l'alerte comme quoi ça allait dégénérer. Et l'hypervigilance, donc en fait, c'est même plus que ça utilise les sens, donc il y avait à la fois les sens, mais l'hypervigilance, pour moi, c'est carrément ton corps qui réagit avant même que tu aies
analyser quoi que ce soit. Et c'est ça en fait qui s'est mis en place. Ça faisait partie de mon quotidien. Donc pour le coup, c'est un traumatisme dans un environnement qui est dysfonctionnel. Mais où du coup, voilà, mes stratégies de survie, même si, bon, il n'y avait pas clairement de... ça attentait pas non plus à ma vie, le corps, il perçoit ça comme ça. Il perçoit comme je suis en danger et donc je dois mettre en place des stratégies. Et donc c'est là où pour moi, mon hypersensibilité a pris racine. C'est à partir de là. Après, évidemment, il y a eu d'autres traumatismes, parce qu'un traumatisme, il n'y en a pas qu'un. Mais voilà, pour te donner un exemple. Et pour dire aussi, c'est qu'un traumatisme, il n'est pas forcément cet environnement spécifique dysfonctionnel. Ça peut être quelque chose que toi, tu vas considérer peut-être comme normal, parce que moi, je considérais ça aussi comme normal. C'est ça, en fait, où c'est vicieux. En tout cas, si t'as pas le miroir en face qui te valide ton vécu, c'est que moi, j'avais l'impression que ce que j'ai vécu, c'était peut-être différent des autres familles, mais c'était ma norme à moi. Et donc, j'avais pas conscience que mon environnement était dysfonctionnel. Et c'est une fois que je suis allée en thérapie qu'on a validé mon vécu et qu'on a validé le fait que c'était dysfonctionnel. Donc peut-être que toi aujourd'hui, t'as pas vécu ce genre de choses, mais peut-être que t'as vécu avec, par exemple, des parents qui étaient absents, qui n'étaient pas disponibles émotionnellement. C'est pas aussi spectaculaire, entre guillemets, que ce que je viens de te raconter. Mais c'est aussi un environnement qui est dysfonctionnel. Et donc c'est important, pour moi, si tu veux connaître tes traumas, d'aller trouver, pour moi c'est un miroir quand on va en thérapie, parce que ça vient refléter ce que tu dis et ça vient aussi valider ton vécu et ça vient te valider que oui, il y avait des choses dysfonctionnelles dans ce que tu as vécu. Donc voilà, ça peut être à la maison, le traumatisme, ça peut être à l'école, ça peut être chez des amis, enfin voilà, il n'y a pas de lieu ou d'environnement spécifique. Ça intervient n'importe où, n'importe quand. Donc la première chose qui aide, c'est de parler quand même, si tu souhaites te libérer de tes traumatismes. Parce que le truc, c'est que les traumatismes ont une conséquence. Et je pense notamment à l'anxiété, où Camille Thomas, en fait, c'est une fille qui a fait son expertise de l'anxiété. Elle fait toujours un podcast, il y a toujours des épisodes qui sortent sur ce sujet du traumatisme et notamment de l'anxiété. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller écouter ce qu'elle fait. C'est extrêmement bien expliqué, vulgarisé, on comprend très bien. Le podcast, il s'appelle Pas de soucis, il est disponible sur les plateformes et sur YouTube. Et elle a développé ensuite un programme qui te permet de te libérer de l'anxiété, donc à la fois avec le côté compréhension de ce que tu as vécu, c'est hyper important, mais aussi avec le côté somatique, c'est-à-dire avec le travail du corps, pour venir libérer les endroits où le traumatisme est venu s'imprimer. Et c'est là où je dis qu'il y a des conséquences aussi, c'est qu'aujourd'hui, ton corps a gardé l'empreinte de certains traumatismes et ces empreintes-là vont être réactivées lorsque tu vas vivre des événements qui ressemblent de près ou de loin à l'événement initial qui a créé le traumatisme. Donc en fait, ton système nerveux, il est toujours en alerte parce que je le répète du coup, pour le système nerveux, quand il y a un traumatisme, c'est que l'événement, il est toujours présent. Dans le système nerveux, il est toujours présent. Dans ta tête, tu te dis c'est passé, c'était il y a un certain nombre d'années. Mais dans ton système nerveux, c'est toujours présent, c'est toujours vivant. Et donc, à chaque fois que tu vas revivre quelque chose qui ressemble, ça va venir réactiver ça, parce que c'est toujours en latence, en quelque sorte. Donc ça peut avoir des conséquences, du coup, sur ton comportement, sur ton fonctionnement, sur ton rapport aux autres. En plus du fait que ça peut avoir aussi des conséquences sur ta santé,
parce que le traumatisme modifie aussi la physiologie dans le corps. Donc on peut avoir tout ce qui va être de l'ordre de l'inflammation avec des douleurs n'importe où finalement dans le corps, le développement de pathologies chroniques par exemple. Voilà jusqu'où peut aller un traumatisme qui n'est pas mis en lumière et qui n'est pas libéré. Donc, si tu veux libérer, d'abord prends conscience de tout ça, en termes intellectuels, mentalise-le, etc. Et ensuite, c'est important d'aller le travailler dans le corps pour vraiment faire ce travail de libération. Et là, tu peux trouver des thérapeutes qui font du travail somatique, justement, et qui vont t'aider, qui vont t'accompagner à libérer ça. De façon à ce que ensuite tes comportements, peut-être tes douleurs, ton rapport aux autres change, s'améliore, soit plus agréable. Voilà ce que je pouvais te dire sur les traumatismes. Alors c'est un gros pavé quand on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Mais je trouve ça passionnant la façon dont le corps réagit et d'aller démêler tout ça en fait, d'aller comprendre ce qui s'est passé. Moi ça m'aide en tout cas de mettre du sens à ce qui s'est passé pour pouvoir aller de l'avant, continuer d'avancer. Voilà, je crois que c'était tout ce que je pouvais dire sur le traumatisme. N'hésite pas à venir m'écrire si tu as envie d'échanger sur le sujet ou de partager les choses. Je te dis au prochain épisode. Et du coup, d'ici là, tu prends bien soin de toi.